Monsieur le député de Nicolas Yamaska, vous avez un bloc de 5 minutes. Donc, je vous invite à des questions courtes, des réponses courtes également, qu'on puisse échanger. Le bloc est quand même court pour donner le maximum d'opportunités aux députés. Allez-y, monsieur le député. En fait, j'ai eu une question fondamentale. J'espère donc que le premier ministre y répondra au lieu d'utiliser son talent oratoire à mauvais escient comme il le fait de temps en temps. Faut pas partir dans ce sens-là. Là. Je vous laisse poser vos questions là, sans présumer là, des choses au niveau des personnes. D'accord. Ben, il y a une chose sur laquelle on sera d'accord, le premier ministre et moi, c'est que tout passe par l'éducation quand on parle de l'avenir du Québec, que ce soit le développement économique, le développement social. Ça passe par l'éducation au sens large, c'est-à-dire la formation, le perfectionnement, l'instruction, la scolarité, etc. Et donc, ma question est fort simple. Le premier ministre a décidé d'augmenter assez drastiquement les frais de scolarité. D'autres pays dans le monde ont choisi la gratuité scolaire et se sont rendus compte que ce que ça donne comme résultat à terme, c'est que les gens en moyenne sont mieux formés dans leur domaine, donc commandent des salaires plus élevés en arrivant sur le marché du travail et donc paient plus d'impôts. Ce qui fait qu'à terme, la gratuité scolaire est un investissement rentable et non une dépense. Donc le premier ministre prétendra sans doute que son gouvernement en est un sérieux. J'aimerais savoir sur quelles études sérieuses il s'est basé pour décréter que c'était plus payant d'augmenter les frais de scolarité à terme que d'instaurer la gratuité scolaire comme plusieurs pays l'ont fait dans le monde, et pas les moindres. Ce sont des pays qui figurent systématiquement au sommet des classements de développement social et économique, comme les pays scandinaves ou l'Allemagne. Donc j'aimerais savoir du premier ministre sur quelles études sérieuses il s'est basé pour prendre cette décision-là. Merci. Monsieur le premier ministre. Merci. Je veux remercier le député de Nicolas Yamaska. Vous me permettrez de prendre un instant pour souligner au passage une remarque qu'il a faite sur la question de l'endettement qui me paraissait juste parce qu'il y a eu des débats sur l'endettement au Québec et des remarques faites par différents parlementaires, mais... J'ai très peu de temps. Je voudrais qu'il réponde à ma question et non sur ce que j'ai dit sur Monsieur un le autre député sujet. Nicolas Yamaska, je vous ai donné le temps que vous aviez pour poser votre question. On va laisser la chance au premier ministre, mais d'une façon ou d'une autre, je vais vous réserver une minute pour la fin, pour que vous puissiez reprendre la parole. Et vous pourrez à ce moment-là passer vos commentaires. Monsieur le premier ministre. J'allais le remercier. J'ai des reproches à lui formuler, parce qu'il a dit récemment, sur la question de l'endettement, que le Québec n'est pas plus endetté que la moyenne des pays de l'OCDE, le regroupement des pays. Il me semblait qu'il y avait là une remarque qui était juste dans les circonstances pour tous les autres, incluant certains démagogues sur ces enjeux-là, qui disent à peu près n'importe quoi. Alors, je voulais juste vous faire plaisir pour vous dire que j'ai remarqué ça, que vous aviez fait une remarque qui me paraissait très juste. Maintenant, des études, il y en a beaucoup sur ces questions-là, incluant la question de l'accessibilité aux études. Et comment se fait-il qu'il y a plus d'étudiants en Ontario, par exemple, qui accèdent aux études postsecondaires, universitaires qu'au Québec, puis les frais de scolarité sont beaucoup plus élevés? C'est une question. Alors, comment se fait-il? Il doit y avoir des raisons. Mais si ça n'est pas convaincant pour lui, je vais reprendre, parce qu'il n'était pas là tantôt, son ancien chef, Bernard Landry, a abordé cette question-là pour dire que c'était une question d'équité, parce que vous avez parlé de ceux qui paient de l'impôt une fois. Puis c'est vrai qu'un étudiant qui gradue, plus un étudiant d'éducation, plus une personne a une éducation, une formation, plus elle a des chances d'avoir un emploi rémunérateur et donc de payer des impôts. Mais M. Landry disait, autre problème de notre système de très bas tarifs équivaut à demander des efforts aux moins riches pour transférer des ressources vers des gens plus à l'aise. M. Landry qui disait ça. En effet, les enfants de ces derniers fréquentent plus l'université que les autres. Lorsqu'ils seront instruits, ils gagneront généralement beaucoup plus que ceux qui n'auront pas fait d'études avancées. Qui s'instruit s'enrichit. Suivant la vieille formule, il est bien qu'il en soit ainsi, mais cela ne doit pas servir à consacrer l'iniquité. On peut donc considérer ces hausses justifiées. Premier ministre. Monsieur le député, Nicolas Yamaska, il vous reste une minute. Ben, si on fait l'hypothèse que la gratuité scolaire donne l'accessibilité totale à tout le monde, ça c'est juste, en faisant aussi l'hypothèse que le système d'imposition va aller chercher les impôts dans les poches des plus riches, comme un système qui fonctionne normalement. Moi, je voulais savoir, ma question, c'est sur quelles études vous vous êtes basé pour décréter que c'était plus payant pour le Québec d'augmenter les frais de scolarité que d'instaurer la gratuité scolaire comme les pays les plus riches au monde l'ont fait. Et il y a un lien de cause à effet qui soit au sommet de ces listes-là. Tout passe par l'éducation et eux ont décidé d'investir dans l'éducation. 30 secondes. On ne peut pas faire un lien de cause à effet plus clair que celui de notre voisin de l'Ontario, qui a des frais de scolarité qui sont à peu près le double de ce que sont au Québec, puis pourtant il y a plus d'étudiants qui sont dans les universités ontariennes, puis le taux de graduation est plus élevé d'un. Alors, il me semble que ça, c'est clair. Le constat est
très, très clair là-dessus. Merci. Préciser, en économie, il y a un principe, ou une phrase, on dit ceteris paribus, ça veut dire toute chose étant égale par ailleurs. Si c'était le cas, on pourrait comparer l'Ontario et le Québec, mais il y a d'autres facteurs qui expliquent ce que vous dites là, ça n'a rien à voir. Merci, M. le député.